À la fin de la paracha de Béalotra, il y a un événement qu'on va raconter dans les détails et qui a deux aspects. De cet événement, il y a l'aspect que va ramener Rashi, bien sûr, et il y a l'aspect qui va être finalement révélé par le Harizal à la suite d'un midrash que a révélé un de ceux qui avaient quitté l'Espagne, qui s'appelait le Rav Clunimus, puisque malheureusement un grand nombre de midrashim ont été perdus, et certains ont continué quand même à être transmis. Parce qu'on a Baruch Hashem, mais on a perdu beaucoup de midrashim, oui. Et alors on va d'abord voir l'aspect qui est ramené par Rashi. De quoi s'agit-il? C'est que juste avant cette histoire où Aaron et Myriam vont parler de Moshe, que se passe-t-il juste avant cela? Juste avant cela, il se passe un événement où le Erev Rav réclame de la viande pas spirituelle comme la manne, mais ils veulent de la viande en matière réelle. Et là, Moshe est confronté à un gros problème, étant donné que la manne descend grâce à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que lui fait passer par son canal à lui une nourriture spirituelle. Quand le peuple d'Israël réclame de la matière, si ça doit passer par Moshe, Moshe sent que ça va le faire chuter de son niveau, et bien sûr que Hachem le comprend. C'est pour ça qu'il dit, d'où j'ai de la viande moi à donner. Moi, je ne suis pas à ce niveau, je suis au niveau au-dessus de cela. Et Hachem lui dit, rassemble 70 tzadikim, 70 personnages. En fait, ça fait que Moshe va leur envoyer de sa lumière, et par eux, ça va passer ce côté matériel. Alors, bon, une fois que tout a été fait, il y en a deux qui restent à prophétiser, qui s'appellent Eldad ou Medad. Et lorsque, dans l'explication dans le sens de Rashi, que je vais vous dire tout de suite, c'est que lorsque Eldad et Medad, eux ont continué à rester dans la prophétie et ne sont pas redescendus, alors selon Rashi, ce qui est ramené, c'est l'origine bien sûr dans le Midrash, que la femme de Moshe Tzipora, quand elle a entendu que Eldad et Medad veulent continuer leur prophétie, elle a réagi en disant « Ouh, je plains leur femme, puisque moi, Moshe, depuis qu'il est arrivé à son haut niveau de prophétie, il ne s'est plus approché de moi. » Alors, à la suite de quoi, Aaron et Myriam ont dit « Mais pourquoi Moshe agit de la sorte? Nous aussi, nous sommes des prophètes, et ça ne nous empêche pas d'avoir une vie normale. » Parce que eux, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils devaient recevoir la prophétie, ils étaient prévenus, ils avaient le temps d'aller se tremper, de se purifier, pour pouvoir recevoir cette prophétie. Donc, pour eux, ils ne comprenaient pas pourquoi Moshe agit ainsi. Et Hachem, Akadosh Baruch Hu, Dieu, pour leur montrer qu'ils avaient eu tort de parler de Moshe, va tout d'un coup venir, parce que c'est ça ce qui se passait avec Moshe, se dévoiler à eux en surprise. Et là, ils sont dans l'embarras, ils ne sont pas purs, ils cherchent vite à aller se purifier. Et bien sûr, ça les met dans l'embarras total. Et là, Hachem leur dit, vous voyez, comment vous avez osé parler de Moshe? Lui, il n'est pas à votre niveau, il est bien au-dessus de votre niveau. Et donc, c'est pour ça que lui, il s'est séparé de sa femme. Vous n'aviez pas parlé de lui, parce que lui, c'est qu'à tout instant, je peux arriver en surprise. Bon, ça c'est le côté je vous dis dans les termes de quand vous suivez le texte avec Rashi. Et là, on va voir tout à fait une autre approche. Et ce qui est surprenant, c'est que dans ce texte-là, c'est marqué que lorsque Aaron et Myriam parlent de Moshe, ils disent comment il peut faire une chose pareille. C'est marqué qui Isha Kushit Lakar, une femme de couche il a pris, qui voudrait dire qu'elle serait au teint foncé en couleur. Mais Rashi dit non, ça veut dire qu'il a une femme tellement belle qui est Tzipora, de la même manière que personne ne peut dire qu'une femme de couche
n'est pas colorée, tout le monde reconnaît que Tzipora est très belle. Donc ça, c'est dans les mots de Rashi. Par contre, là, dans la Kabbalah, on va voir qu'il y a tout à fait une autre approche et qui va s'adapter au terme de la paracha sans aucun problème. En fait, ces deux prophètes qui sont restés avec la prophétie sur les 70, qui s'appellent Eldad et Medad, quelle est la prophétie qu'ils ont dit? Moshe met veyehoshua machnis. Ils vont annoncer une prophétie que Moshe va mourir avant de rentrer en Eretz Israël, et qui c'est qui va faire entrer le peuple d'Israël en Eretz Israël? C'est Yehoshua. Et là, dans le comment on appelle ça, le Midrash que le Rav Klunimus avait ramené d'Espagne, qu'il avait vu et qu'il leur a transmis, il est marqué les mots suivants. Eretz Israël est appelée Eshet Hayil. La terre d'Eretz Israël est appelée la femme vertueuse. C'est-à-dire que en Eretz Israël, quand on marche ici, on est dans un endroit où il y a la lumière de la Shechina, de la Malchut, qui est partout en Eretz Israël. Et donc la Malchut, la Shechina, n'admet pas l'adultère. Elle rejette, elle vomit ceux qui font de l'adultère. Et c'est pour ça que nous passons à des moments très difficiles actuellement, et qu'à tout instant, comme je vous le dirai à la fin de ce cours, on a maintenant l'évidence même qu'à tout instant le Mashiach va se dévoiler à nous. Alors, qu'est-ce qui ramène le Midrash? Il dit, regarde, Yosef qui a fauté dans la pensée un instant, son corps s'est décomposé en Égypte et il n'a pas pu, c'est que ses os qui sont rentrés en Eretz Israël. Yaakov, qui a eu une sorte d'épreuve, parce que tout le monde sait que Yaakov a pris Rachel et Léa, les filles de Lavan et leurs servantes, mais beaucoup ne savent pas qu'à un moment donné, la fille du pharaon de l'époque de Yaakov, puisque tous les rois d'Égypte s'appelaient des pharaons, qui s'appelle Timna, va venir et va vouloir se marier également avec Yaakov, parce qu'elle sait la grandeur de Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc elle aussi veut être une des épouses de Yaakov. Et Yaakov va refuser de se marier avec Timna. Malheureusement, comme il refuse de se marier avec elle, elle se dit, bon, si j'ai pas pu être uni à Yaakov, je vais quand même essayer d'être uni à un descendant de Abraham et de Yitzhak. Et bien sûr, qui elle va prendre? Le fils de Esav et d'Iphaz. C'est avec lui qu'elle se marie, et ça va donner naissance à cette force du mal, à ce premier homme qui a véhiculé le mal avec lui, et qui continue jusqu'à aujourd'hui ce mal à nous côtoyer, c'est Amalek. Oui, le Amalek est né de cette femme qui s'appelait Timna, qui voulait se marier avec Yaakov, que Yaakov a refusé, et en se mariant avec le fils de Esav qui s'appelle Eliphaz, a donné naissance à Amalek. Donc ça, il faut le savoir, très important. Et donc, c'est marqué, étant donné que grâce au fait que Yaakov a refusé de se marier avec Timna, lui, son corps entier a été enterré en Eretz Israël. Parce que s'il avait pris Timna, ça l'aurait rabaissé et ça aurait pu l'empêcher d'être enterré en Eretz Israël. Donc ça, c'était la discussion qu'il y a eu entre Aaron et Myriam, qui avaient déjà reçu dans l'étude de la Torah qui avait été donnée. Ils savaient tous ces détails. Et là, ils se sont posé une question. Pourquoi Moshe ne meurt dans le désert et ne va pas rentrer en Eretz Israël? Eux s'imaginaient que eux allaient rentrer en Eretz Israël. Ce n'est pas qu'eux aussi suffisamment allaient mourir. Donc, ils se sont mis à réfléchir. Maintenant que cette prophétie venait de l'entendre de la bouche de Eldad et Medad, c'est de se poser la question. Et ils avaient devant eux le choix de deux réponses. Une qui serait un honneur pour Moshe Rabbeinu
et une qui serait au contraire quelque chose qui ne serait pas beau pour Moshe Rabbeinu. Alors que cela veut dire? Il faut que vous sachiez que Moshe Rabbeinu est représenté par ce qu'on appelle la Tiferet, cette sphira masculine, la Tiferet, donc au-dessus de Yosef Hatzadik. Yosef, c'est le Yesod de la Tiferet, et lui, Moshe, est dans la Tiferet de la Tiferet encore plus haut. Il est même plus haut que Yaakov. Moshe arrive à une hauteur que personne n'a jamais atteint. Maintenant, Moshe Rabbeinu est à un tel niveau que pour l'instant, c'est impossible qu'il rentre en Eretz Israël. Eretz Israël n'est pas à son niveau. Alors, il faut que vous sachiez une chose, c'est ce qui est marqué dans les paroles du Harizal. Et bien sûr, pendant longtemps, je me suis posé la question, mais alors dans ce cas-là, pourquoi il envoie des explorateurs? Il n'y a aucune chance pour que Moshe rentre en Eretz Israël, jusqu'au jour où j'ai vu dans le livre du Maguid de Koujnitz, Avodat Israël, où il explique Eretz Israël était à un bas niveau parce qu'elle était complètement habitée par des peuplades d'idolâtres, et c'est qu'il fallait que lorsque le Ham Israël allait rentrer en Eretz Israël, allait rehausser Eretz Israël pour qu'elle soit apte à recevoir cette lumière de Moshe Rabbeinu. C'est comme la lune lorsqu'elle est entière ou lorsque la lune n'est qu'un croissant, qui est une signification de la malchoute de là-haut. Est-ce qu'elle est à son plus haut niveau ou pas? Et maintenant on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu cherche à envoyer des explorateurs en Eretz Israël, pour que s'ils avaient fait leur mission, ils auraient rehaussé Eretz Israël, Moshe aurait pu rentrer. C'est pour ça qu'il est dit dans la paracha d'après, Shelach Lecha, Hachem il dit à Moshe, envoie pour toi c'est une nécessité, pour que Eretz Israël soit rehaussé, pour que toi tu puisses rentrer. Donc ça c'est le côté positif, pourquoi finalement, comme eux, par prophétie, ils ont vu que malheureusement les explorateurs allaient faire la pire des calamités de parler des termes, de parler d'Eretz Israël en mal, et que ça allait provoquer tout ce que ça a provoqué. Donc c'est pour ça que Moshe ne rentre pas. Ça c'est le côté positif de Moshe. Ça, Aaron et Myriam le savaient, et on dit non, c'est pas possible. On va dire pour voir, parce que si nous on rentre, eux ne comprenaient pas que de toute façon qu'eux ne sont pas au niveau de Moshe. Mais d'abord de toute façon ils n'allaient pas rentrer, mais eux s'imaginaient que comme eux vont rentrer, et que eux ils pensaient qu'ils étaient au niveau de Moshe, donc c'est pas pour une raison, c'est pas pour cette raison. Si nous on rentre, il n'y aurait pas de raison que Moshe ne puisse pas rentrer. Ils ont pensé quelque chose qui était grave, qui était tout à fait une erreur, c'est que eux, il faut connaître l'histoire de Moshe. Lorsque Moshe Rabbeinu, après qu'il ait grandi dans la maison de Pharaon, puisque lorsqu'il est né, la fille de Pharaon, Bathia, va le faire grandir là-bas, lorsqu'il se sauve parce que finalement Pharaon veut le tuer, il va aller dans la région du Soudan, et là-bas, il va arriver devant une peuplade où il y a un roi qui s'appelle, cette peuplade, c'est le Eretz Kush, la terre de Kush, c'est ça le nom. Maintenant, lorsque Moshe Rabbeinu arrive à cet endroit-là, cette peuplade a une ville énorme avec des murailles tout autour qui avaient été construites, ça veut dire une sorte de pays avec des murailles. Et là, il voit, avant l'entrée de la ville, il voit toute une armée campée qui sont là. Et là, il leur dit, mais je ne comprends pas, pourquoi vous êtes là à camper, pourquoi vous n'êtes pas dans votre ville? Et eux lui expliquent qu'ils sont dans un problème très sérieux. Il lui raconte qu'il y a un certain temps, le roi de Couche, eux sont l'armée du roi de Couche, sont sortis pour aller faire la guerre à je ne sais pas qui, et en leur absence, pendant que le roi était absent avec son armée, sont venus les deux fils de Bilham, Yonus et Yombrus, c'est leur nom, Yonus et Yombrus, les fils de Bilham, qui étaient de très grands sorciers, et ont profité de l'absence du roi, et ils ont fait de la sorcellerie pour qu'à l'entrée de ce pays, qui était la seule entrée autour des murailles, il y ait constamment des serpents dangereux, et que celui qui s'approche, le serpent le pique et le tue. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont dû faire marche arrière,
il voyait de l'autre côté des murailles, puisque l'entrée de cette muraille était ouverte, mais il y avait ces serpents, ils pouvaient parler avec leur famille, mais il était impossible, ceux de l'intérieur ne pouvaient pas sortir, eux ne pouvaient pas rentrer. Et le roi de Couche, quand il a vu ça, et qui c'est qui pendant cette période dirigeait ce pays, c'était les enfants de Bilham, Yonos et Yombrus. Le roi, en voyant cela, a été très touché et très affecté, il en est mort. Et maintenant, c'est que ces soldats campaient comme ça, dans la tente, sans savoir comment va venir leur délivrance. Et lorsque Moshe arrive et qu'il les voit, il dialogue avec eux, il leur dit, moi je peux vous arranger les choses, je peux vous faire rentrer de nouveau dans votre pays. Ils lui ont dit, écoute bien, si tu arrives à nous faire rentrer, tu vas te marier avec la reine de Couche, et tu seras toi le roi qui va nous diriger. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il leur a dit tout simplement, il leur a montré comment fabriquer des pièges, et dans lesquels les oiseaux tomberaient dans ce piège, et une fois que défilés pour piéger, pour attraper des oiseaux, il leur dit quelle catégorie d'oiseaux il faut relâcher et lequel qu'il faut garder. Il leur parle de sortes d'oiseaux qui, eux, savent tuer les serpents. Donc ils arrivent à en attraper assez. Une fois qu'ils ont eu un certain nombre d'oiseaux comme ça, qui, eux, lorsqu'ils sont devant des serpents, ils les tuent facilement. Il leur dit, ne donnez pas pendant 3 jours à manger à ces oiseaux. Et le 3e jour, il leur dit, approchez-vous de la muraille, lâchez les oiseaux. Ces oiseaux qui étaient affamés se jettent sur les serpents, et en un clin d'œil, il ne reste pas un serpent devant le... Bien sûr, lorsque Yonus et Ombrus ont vu ça, se sont dépêchés de se sauver. Naturellement, qui c'est qui rentre dans la ville? Les gens reviennent chez eux, les soldats, et là, on décide de mettre Moshe Rabbeinu, le roi de Couche, et on lui donne la veuve du roi comme épouse. Et alors Moshe Rabbeinu, bien sûr, va la marier, selon la tradition juive, en lui disant « Areat meku deshetli betetcher », il lui donne un objet, et il la marie devant tout le monde. Mais une fois qu'il rentre dans le château qui leur était réservé, et qu'il a une chambre spacieuse avec où lui doit dormir et où il doit dormir, il sort son épée, il le met entre les lits, il lui dit, écoute bien, je suis le roi, tu es la reine, mais ne me demande pas de m'approcher de toi. Sachez que ça va durer 40 ans. Après 40 ans, c'est pas par hasard, tout est dirigé d'en haut. C'était une réparation que devait faire Moshe, bien sûr. La reine décide de ne plus accepter cette situation. Elle appelle les dignitaires, elle leur dit « Écoutez, moi, je ne veux pas continuer comme ça. Il ne s'est jamais approché de moi, je ne veux pas. Alors, je ne veux pas que ce soit lui qui soit le roi, ou bien il vit avec moi normalement, sinon qu'il s'en aille. » Les dignitaires appellent Moshe. Moshe leur dit « Il n'y a aucun problème. » Et là, il lui écrit un acte de divorce, il lui donne, et Moshe s'en va. Et de là, il va aller à Midian. C'est là-bas qu'il va arriver chez Yitro et qu'il va rencontrer Tzipora, qui, elle, est son authentique destinée. Alors, maintenant, il faut le savoir que, bien sûr, Aaron et Myriam connaissaient l'histoire, savaient qu'il avait été roi pendant 40 ans dans la terre de Couche, et qu'il était marié avec la femme, la reine de Couche, et c'est ce qui est marqué dans le Passouk. Donc eux, ils ont dit, pourquoi Moshe ne mérite pas de rentrer en Eretz Israël? C'est marqué, Ki Isha Kushit Laka, car il s'est marié avec la femme Couchite, qui était une de ses destinées, on va voir tout de suite, mais il a mal fait, donc c'est pour ça qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. Et là, bien sûr, ils ont commis une très grave erreur, c'est parce que Moshe Rabbeinu ne s'est jamais accouplé à cette femme. Et c'est pour ça qu'Hachem les remet en place, leur dit « Comment vous avez pu penser au côté négatif au lieu de penser au côté positif qui est l'authentique, que Moshe ne rentre pas parce que Eretz Israël n'était pas à ce moment-là apte à le recevoir. » C'est pour ça qu'ils sont punis d'avoir parlé
de médisance sur Moshe Rabbeinu. Bien sûr que ça nécessite explication, et sachez que le fils de Rabbi Chaim Vital, Rav Shmuel Vital, et se pose des questions. Il se dit, je ne comprends pas. Dans ce texte-là, on est en train de glorifier Yaakov de ne pas avoir pris Timna. Et d'un autre côté, nous savons que c'est parce qu'il n'a pas pris Timna qu'il y a eu Amalek. Et Rav Shmuel Vital arrive à la conclusion, peut-être ça aurait été préférable que Yaakov ne soit pas enterré en Eretz Israël et qu'il n'y ait pas Amalek, il aurait dû prendre Timna. Ce qui est faux, ça je vous dis tout de suite, parce que pas tous les textes de Rabbi Chaim Vital, le père, sont arrivés chez son fils. Une partie des textes, c'est son fils Esaü, mais une autre partie des textes ont été finalement retrouvés par Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, et Rabbi Meir Papirash. Et dans ces textes-là que nous avons, qui ont été finalement mis par écrit, que nous avons, Rabbi Chaim Vital répond à la question, il répond à cette question. En fait, sachez que pour comprendre le thème même des choses, il faut savoir que quand il est dit que telle femme pour tel homme et ainsi de suite, il faut savoir que pour chaque individu, il y a un éventail de possibilités, à part ceux qui carrément ne prennent pas du tout leur âme sœur, qui prennent carrément une femme qui n'est pas du tout leur Batzoug. C'est le cas d'un grand nombre peut-être de la majorité aujourd'hui, ne prennent pas l'âme sœur, ou pareil pour la femme, ne prennent pas leur vraie destinée. Mais il faut savoir que dans la vie, chacun avant de naître, il a un éventail, du plus haut niveau au plus bas niveau. Si quelqu'un va être un tzaddik, alors correspondant à ce haut niveau auquel il est arrivé, il y a des épouses. Si par contre il va être la pire des calamités, un rachat, à son niveau le plus bas, il y a aussi des épouses. Il faut savoir que Yaakov, dans les niveaux, il y a Léa qui est un niveau très haut, il y a Rachel qui a aussi un très haut niveau, mais c'est deux choses différentes. C'est pas le moment de rentrer dans la profondeur de leur neshama. Et au-dessous de ces deux niveaux, il y a les deux servantes. Mais toutes les quatre font partie du plus haut niveau de Yaakov. Par contre, Timna était prévu à Yaakov pour le cas où Yaakov n'aurait pas été dans le bon chemin, il aurait fait comme Esav. Dans ce cas-là, lui était prévu, c'était Timna. Parce qu'il faut que vous sachiez que Esav aurait pu arriver à un top niveau, et c'était Léa qui lui était destinée. Yaakov, ce qui lui était destiné, c'est seulement Rachel. Yaakov n'a pris Léa que par un rattrapage, parce que Esav a malheureusement choisi la mauvaise voie, et donc le top qu'aurait dû avoir Esav, qui était Léa, va finalement arriver chez Yaakov, qui lui va tellement grandir, il va prendre ce niveau-là aussi. Mais il faut savoir que le niveau le plus bas, c'est celui de Timna, et il a tout à fait raison, Yaakov, de ne pas vouloir se marier avec Timna, parce qu'il ne veut pas être au plus bas niveau. Il aurait chuté, il ne serait pas le Yaakov que nous avons. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu est au courant, mais malheureusement, le côté quand même qui pourrait s'unir à Yaakov, qui est quand même par rapport à comme un côté assez important, une étincelle de lumière importante, finalement, quand ça va aller chez le fils de Esav, qui s'appelle Eliphaz, ça va faire naître un ennemi juré terrible qui va faire le plus grand mal dans l'histoire, qui s'appelle Amalek, comme je vous l'ai dit, qui va toucher aux deux dernières lettres du nom de Dieu. Et là, Moshe Rabbeinu est au courant de tout cela. Et là, Moshe est confronté au même problème que Yaakov. Moshe, son plus haut niveau, c'est Tzipora avec laquelle il s'est marié. Le niveau intermédiaire de Moshe, mais là, il ne s'est pas marié avec elle, c'était la fille de Pharaon qui l'a sauvée, Bathia. C'est-à-dire que bien qu'elle était bien plus âgée que lui, elle était une de ses options de Zivou, de Batzouk, de destinée de Moshe, niveau intermédiaire. Mais on n'a jamais vu que Moshe s'est marié avec Bathia. C'est même marqué ailleurs qu'elle se serait mariée avec quelqu'un d'autre. Et le niveau le plus bas, si Moshe avait été au plus bas niveau, c'était cette reine de couche qui était sa destinée. Et là, Moshe était confronté devant un dilemme. Si c'est la marque de couche, je vais tomber, je vais chuter. Mais si je fais comme Yaakov et que je la rejette totalement,
je vais me retrouver qu'il va naître un deuxième Amalek. Et là, Moshe a l'intelligence de faire la chose suivante. Il se marie avec elle, avec le Kiddushin et Choupa, comme un mariage juif, et il reste à côté d'elle, mais sans avoir, c'est la relation, c'est l'accouplement qui peut le faire chuter, donc il n'a aucun accouplement avec elle, mais pendant ses 40 ans, petit à petit, il va récupérer cette étincelle de lumière qui lui appartient, qui est de lui, il la récupère, il la ramène vers lui, et donc il stoppe la possibilité qu'il y ait un nouveau Amalek, et c'est d'ailleurs le jour où il finit de reprendre cette étincelle de lumière que la reine de Couche ne veut plus de lui, et il s'en divorce et il s'en va. Donc c'est ça ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, il a bien agi, et la fête qu'il soit marié à la reine de Couche ne l'a pas fait chuter du tout comme l'ont pensé Aaron et Myriam. Donc là déjà on commence à comprendre que chaque individu a un éventail. Ça, c'est pour le cas où une personne prend ce qui est son badzoug, sa vraie destinée. Oui, pas forcément, que la personne ne prend pas forcément sa vraie destinée. Et pour cela, je vais juste vous raconter ce que la Gemara dit dans Masechet Moed Katan, Daf Yudzaïn, page 17. La Gemara, là-bas, il est parlé que si quelqu'un a rencontré une fille qui tout a l'air de bien marcher entre eux et qui décide pendant la mi-fête de Pessah ou de Sukkot qu'ils ont envie de se marier, alors ils peuvent déjà se faire des fiançailles pour s'engager l'un vis-à-vis de l'autre, bien que normalement on ne mélange pas les smachot, les joies, puisqu'on est dans la fête. Pourquoi? De crainte que quelqu'un d'autre, par sa prière, lui prenne sa vraie destinée. Et la Gemara dit que c'est possible. La Gemara raconte une histoire d'un rave qui avait à côté de lui, dans le lieu de prière où il allait, il entendait celui qui était à côté de lui, qui lorsqu'il faisait cette fille-là, cette prière, il disait à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi cette fille-là comme épouse. Et un jour, il a décidé de lui parler, de lui dire, écoute, tu demandes mal, c'est pas comme ça, si elle est ta destinée, tu l'auras, et si elle n'est pas bien pour toi, tu ne devrais pas le demander, tu risques de regretter. Bien sûr, ce jeune n'a pas voulu écouter, et c'est marqué lorsqu'il avait, comment on appelle ça, il décide de se marier avec elle, et il l'obtient, et un beau jour, le Rav l'entend dire dans sa prière, qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, ou bien que lui meure ou qu'elle meure. Ça veut dire que finalement ça n'allait pas du tout, et ce n'était pas du tout l'idéal. Donc il faut savoir que, voilà, c'est un cas où on nous parle qu'il faut éviter de prendre ce qui n'est pas sa destinée. Il faut savoir que dans le Zohar, il y a des choses terribles qui sont marquées. Pourquoi David Amelech a subi que sa vraie destinée, Bathsheba, celle de laquelle est né le roi Salomon, Shlomo Amelech, a d'abord été prise par quelqu'un qui ne l'a jamais approché, mais avec qui qu'il avait prise. Comment c'est possible qu'une chose pareille arrive? Et c'est incroyable ce qui est dit dans le Zohar. C'est marqué parce que le jour où David Amelech a pris Michal, la fille de Shaoul, comme épouse, à cause de cela, il a fait une erreur, il a perdu sa vraie badzouk. Ça veut dire le fait qu'il ait pris une femme qui n'était pas bien pour lui, finalement il n'a jamais eu d'enfant avec elle, il n'a jamais eu d'entente avec elle. Voilà la conséquence des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il y a un passou qui dit Moshiv Yehidim Baita Motzi Asirim Bekosharot. Moshiv Yehidim Baita. Il faut asseoir des entités seules, uniques. Yahid, c'est quelqu'un qui est seul dans la même maison. C'est-à-dire que Hachem, des fois, prend un homme et une femme qui ne sont pas de la destinée, il les unit quand même. Et comment? Motzi Asirim Bekosharot, il fait sortir des prisonniers attachés avec une laisse au cou. Oui, et ça, c'est dans les écrits du Harizal, il explique il y a énormément de cas comme cela. Et c'est pour ça qu'on peut assister à énormément de couples où ça ne va pas. Bien sûr, maintenant il faut savoir une chose. Ceux qui ont de l'immoralité et qui ont provoqué la destruction de leur foyer, ils ne peuvent pas dire que ce n'était pas ma destinée, c'est pas si c'est pour ci ou pour cela. Eux, il faut qu'ils sachent qu'ils auront des comptes à rendre, et je les plains, parce que là-haut, on ne fait pas de cadeau à toute relation interdite. Les punitions sont terribles là-haut sur ceux qui se permettent d'avoir des relations que la Torah ne tolère pas. Donc, il ne faut surtout pas penser cela.
Simplement, des fois, il faut savoir que même quand les gens ont une conduite qui n'est pas immorale, il y a quand même des conflits qui obligent à arriver au divorce. Ça veut dire qu'il ne faut pas dans tous les cas dire qu'il ne doit pas y avoir de divorce, c'est faux. J'entends souvent des cas de gens qui se sont adressés à moi et qui ont entendu des avis qui sont ou de l'islam ou de la chrétienté. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Il y a des femmes qui ont eu l'occasion de me dire qu'elles ont eu le problème suivant, c'est que on leur dit oui, tu dois subir et souffrir, c'est comme ça. Ça, c'est de l'islam d'un côté, ou maktoub, ça c'est une expression des islamistes, de ceux qui vont dans l'islam, qui veut dire c'est inscrit, c'est écrit ainsi, c'est la croyance chez les islamistes, on ne peut rien changer, c'est comme ça, on ne peut rien faire, maktoub, c'est écrit, c'est faux, c'est pas du tout notre vision des choses. Ou bien, il y a également cet enseignement chrétien, tu as reçu une claque, tu tends l'autre joue pour en recevoir une deuxième. Sachez que ça n'a rien à voir avec la Torah, c'est complètement faux. Et pour cela, je vais vous raconter un témoignage que je tiens de la bouche. J'ai eu l'occasion pendant des années d'étudier avec quelqu'un qui est encore en vie, qui a presque le même nom que le mien. Ça a été avec lequel j'ai étudié pendant des années, qui est un grand Talmid Chacham, aussi bien dans la Gemara que dans la Kabbalah, et qui était avec la nièce du Rav Ben Shon Abba Shaul, et lui allait très souvent chez Rabbi Meir Abu Hatzera, le fils de Baba Saleh Ashdod, le père de Rabbi David de Naria, et également le père de Rabbi Elazar. Et d'ailleurs, après le décès de Baba Meir, il allait souvent chez Rabbi Elazar. Et comme il allait très souvent chez Baba Meir, il discutait même dans l'étude avec lui, il a eu l'occasion d'entendre de la bouche de Baba Meir des choses que je ne sais même pas si les propres enfants de Baba Meir le savaient. Et dans ce qu'il a pu entendre de la bouche du tzaddik, plusieurs choses très intéressantes. À l'occasion, j'aurai l'occasion de vous raconter d'autres faits qu'il a entendus, mais celui qui concerne notre sujet est le suivant. C'est que Baba Meir, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, lorsqu'il était au Maroc, et qu'il était Dayan, il était responsable de plusieurs communautés qui étaient dans des petits villages dans le sud du Maroc. Et bien sûr, il allait de ville en ville tous les mois pour voir ces communautés. Une fois par mois, il faisait le tour de toutes ces petites communautés. Et lorsqu'il était une fois dans une de ces communautés, dans sa tournée, on lui a parlé d'un couple qui était constamment en bagarre. On lui a dit, Rabbi, il y a ici un couple, on lui a raconté qu'il y avait constamment des histoires, des bagarres, et même le voisinage le savait. Et bien sûr, lui, le tzaddik, c'est le responsable. Il essaie de tout faire pour mettre la paix dans ce couple. Il va les voir, il parle. Bref, bon, un mois plus tard, il revient dans sa tournée comme d'habitude. On lui dit, Rabbeinu, rien n'a changé chez ce couple. Il y a toujours ces mêmes histoires. Bien sûr, encore une fois, Baba Meir Zecher Tzadik et Kadosh Bracha va voir le couple, leur parle, fait de tout pour remettre la paix. Troisième mois, lorsqu'il fait de nouveau la tournée, il arrive dans le même endroit et on lui dit non, rien n'a changé. Apparemment, il s'agissait d'un mari violent, dur et tout ce que l'on veut, bref. Et donc, c'était quelque chose d'insupportable. Et là, il va voir et il dit au mari, tu vas donner le guet à ta femme. Il lui dit non. Il dit attention, tu vas lui donner le guet, parce qu'il voit qu'il n'y a plus rien à faire, il ne faut pas laisser cette femme continuer à souffrir. Et lui a le culot de tenir tête au Rav, et là le Rav lui dit attention, méfie-toi. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'une femme acquiert sa liberté de deux manières, ou par le guet, ou par la mort de son mari. Alors réfléchis bien à ce que tu veux faire comme choix pour que cette femme soit délivrée. Malheureusement, c'était un têtu qui n'avait même pas de respect pour le Rav. Il n'a pas voulu lui donner le guet et dans le moins d'un mois après, il a quitté ce monde. Ce que je vous dis, ce témoignage, celui qui l'a entendu, il s'appelle Rav David Cohen Arabe. Il est dans le collège de Nahar Shalom. Je vous dis d'origine syrienne, c'est pour ça qu'on l'appelait arabe de la région d'où il est d'origine. Et il était très fréquemment chez le tzaddik. C'est lui qui m'a répété mot à mot, c'est ce que je vous dis maintenant. Donc celui qui veut peut aller, il habite à Givat Shaoul ou aller à Nahar Shalom, le questionner, il entendra les mots de sa bouche, de ce qu'il a entendu de la bouche du tzaddik.
Et sachez que ce qu'il a fait Baba Meir, ça s'est passé pareil en Europe une fois avec Rabbi Akiva Iger, que lorsqu'il a décidé qu'il fallait qu'un homme doivent donner le guet à sa femme et qu'il refusait, et il lui a dit cette phrase, et il s'est passé le même événement. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des moments, il faut trancher. Lorsqu'une fois le Chafetz Chaim, donc il y avait un couple duquel il s'était occupé, il a finalement décrété qu'il fallait donner le guet, les gens sont venus dire, mais Kvodarav, mais la paix entre le foyer, il leur a dit, si la Torah a écrit qu'il y a un guet qui peut couper la relation entre un couple, c'est pour que des fois il faut l'utiliser. Ce que je veux dire par cela, c'est qu'il faut savoir que beaucoup de gens ont choisi leur destinée ou l'ont pas choisi, c'est venu, ils ont pu commettre des erreurs, par exemple, comment on appelle ça, à l'époque du Stapler Zecher Tzadik de Bnei Brak, quand il est arrivé souvent, il y a des témoignages où des gens sont venus dire au Rav que Vodarav priait pour leur fille qui n'arrive pas à se marier, et qui leur a répondu, mais combien de fois elle a repoussé son mazal? C'est-à-dire qu'elle faisait la difficile et elle a perdu. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs aussi pour lesquelles, quoi qu'il en soit, il faut savoir une chose. Bien sûr qu'on doit tout faire pour sauver un couple, mais lorsqu'on voit que malheureusement les choses ne vont pas du tout et que ça fait que il faut arriver à trancher, il faut le faire et ne pas dire à des femmes ou bien à des hommes, c'est pareil, c'est comme ça, c'est ton tikkun, tu dois accepter, c'est faux tout cela. D'accord? Il faut savoir que c'est pas vrai, qu'on doit savoir qu'on ne demande à personne de continuer à passer l'enfer sur terre. Celui qui a envie, c'est son choix, mais celui qui demande, on doit savoir comment lui dire les choses. Je voudrais juste finir ce cours par vous dire quelque chose de très important pour que vous compreniez que la Géoula est proche. Là, dans le fond, vous entendez de la musique, oui, parce que juste en face du Kollel, ici, il y a un yeshiva qui fait rentrer un Sefer Torah. Pour moi, il y a rien n'est par hasard. Que Hachem, il a fait que pendant que je vous enregistre ce cours, il y a une telle musique de Torah qui va rentrer, parce que pour vous dire une chose, sachez que cette joie, on va bientôt la voir d'une manière évidente qu'on est très proche. Et la meilleure des preuves, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, que c'est marqué dans le Zohar, qu'au moment de la Géoula, il va y avoir des Juifs qui vont s'unir avec nos ennemis contre nous pour nous combattre. Et nous le vivons actuellement. Nous avons actuellement en Israël un monsieur qui a monté un parti de gauche qui s'appelle Yair Golan et qui dit qu'on a fait un génocide à Gaza, des horreurs. Et en cas d'élection, il aurait 14 députés à l'Assemblée à la Knesset en Israël. Ça veut dire qu'il y a pas seulement lui, il y a aussi cette ordure qui était le Premier ministre, qui s'appelle Ehud Olmert, qui a une rage, une jalousie contre Benjamin Netanyahu, qui dit de tels propos. Il faut que vous sachiez que le fait qu'on voit que le monde entier commence à s'unir contre nous, sachez que chaque instant là où la France veut donner raison aux Palestiniens, l'Angleterre, sachez que ça va aller en empirant, et c'est pour ça que je vous demande à tous de penser au plus tôt à faire vos valises et venir, parce que la Géoula est très proche, et cette musique que vous entendez dans le fond, sachez qu'on va la voir pour accueillir le Mashiach, qui va venir bientôt, Be'ezrat Hashem, et que lui va faire le compte à tous nos ennemis, et on va être délivré très mamash incessamment. Dépêchez-vous de venir, Hashem va nous délivrer très vite, et on va enfin voir le troisième Beth Amikdash avec Géoula Shlema. Amen ve Amen.